Bonjour à tous. Je vais résoudre ici une question d'analyse, qui est un petit peu une question d'algèbre quand même, qu'on a posée à l'examen blanc de mars 2022 à l'UC Louvain. Donc, la question est la suivante. Soit une fonction f de r dans R définie de la façon suivante. F de x, c'est a exponentielle de x au carré plus b exponentielle de x plus c. Donc on a des paramètres a, b et c. On suppose que le paramètre a est différent de 0. On demande de donner les extrémums de f et en plus de déterminer si ces extrémums sont des maximums, des minimums ou autre chose. Alors, ou des points de sel, disons. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par donner la façon de résoudre, le chemin pour résoudre. On vous demande de calculer des extrémums. La première chose à faire, c'est de calculer, en fait, naturellement, la dérivée de cette fonction, de regarder où cette dérivée s'annule. C'est en ces points-là qu'on trouve les extrémums de la fonction. Évidemment, il faut que cette fonction soit dérivable en ces points-là, et la fonction, elle est dérivable sur toute R, parce que c'est finalement la composition de fonctions dérivables, un polynôme quadratique et une exponentielle. Donc ici, commençons par calculer la dérivée de f. Okay, alors, la dérivée de f, f'x, eh bien, c'est simplement 2a exponentielle de x au carré plus b exponentielle de x. D'accord? Donc, j'ai utilisé le théorème de la règle de la chaîne pour dériver l'exponentielle de x au carré. C'est 2 fois l'exponentielle de x. Ok? Donc 2 fois l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x, ce qui fait l'exponentielle de x au carré. Donc quand j'ai calculé cette dérivée, je voudrais que cette dérivée soit nulle pour avoir un extrémum. Et je trouve simplement que, eh bien, on doit avoir que l'exponentielle de x fois 2a exponentielle de x plus b égale 0. Ici, j'ai mis en évidence l'exponentielle de x. Parce que évidemment, l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x au carré, qui n'est pas égale à l'exponentielle de x carré. Et donc ici, on voudrait que cette expression soit nulle. La première partie de l'expression ici ne peut jamais être égale à 0, puisque l'exponentielle est une fonction strictement positive. Donc il faut ici que cette expression soit nulle pour que la dérivée s'annule. Et donc, on en déduit que l'exponentielle de x devrait être égale à moins b sur 2a, ce qui veut dire que x devrait être égal à ln de moins b sur 2a. Alors ici, évidemment, une première condition d'existence de cet extrémum, il faut que moins b sur 2a, cette expression-là, soit strictement positive. Okay, donc, il faut donc, pour qu'une expression moins b sur 2a soit strictement positive, il faut 1, donc, première condition, condition 1, pour avoir un extrémum, il faut que moins b sur 2a soit plus grand que 0. Donc, ici, il faut que le signe de a soit différent du signe de b. Donc ça, c'est ma première condition pour avoir un extrémum. Il faut que le signe de a soit différent du signe de b. Et dans ce cas-là, j'ai un extrémum en ce point-là, possiblement un extrémum en ce point-là. Je ne sais pas encore si j'ai un extrémum. Il faut regarder maintenant. Pour avoir un extrémum, il faut calculer la dérivée seconde de la fonction. Donc f seconde de x, okay, ça va me donner 4a exponentielle de x au carré plus b exponentielle de x. Évidemment, maintenant, ce que je veux, c'est calculer cette dérivée seconde au point où la dérivée première s'annule. En ce point où la dérivée première s'annule. Et donc, en ce point-là, on va avoir 4a fois moins b sur 2a au carré plus b fois moins b sur 2a. Et donc ici, je vais obtenir 4a sur 4a carré. Donc je vais obtenir b carré sur a moins b carré sur 2a. Ça fait b carré sur 2a. Donc, au point où la dérivée première s'annule, la dérivée seconde vaut b carré sur 2a. Donc, condition 2. Okay. Si a est plus grand que 0
la dérivée seconde, ok, f seconde de x, où la dérivée première s'annule, okay, est plus grand que 0. Et donc, c'est un, donc si la dérivée seconde est positive, c'est un minimum. Ensuite, si a est plus petit que 0, f seconde de x au point où la dérivée s'annule, première s'annule, est plus petit que 0, et donc c'est un maximum. Donc, on résume, cette fonction possède un extrémum si le signe de a est différent du signe de b. Dans ce cas-là, si le signe de a est plus grand que 0, à ce moment-là, donc si a est plus grand que 0, f seconde de x au point où la dérivée s'annule est plus grand que 0, et c'est un minimum, sinon, c'est un maximum. Et ça ne s'annule jamais, pourquoi? Parce que ici, a ne peut jamais être égal à 0. Ok? C'est terminé.